L'élaboration de la vision Bénin 2060 s'est aussi misée sur la jeunesse pour une relève de qualité. En pleine supervision dans les différentes communes du pays, le directeur général des politiques de développement, accompagné de son équipe, a marqué un arrêt dans la commune de Savet pour écouter les jeunes livrer leur perception de l'état du Bénin de 2000 à 2025 et entendre leurs aspirations pour le Bénin de 2060. Il y a une amélioration en rapport avec le détournement des fonds publics. Ça, c'est clair. Il y a une très grande amélioration. Seulement qu'il y a une mal répartition des biens publics. Mal répartition en ce sens que il y a d'autres qui sont très très bien payés. Nous sommes dans un pays pauvre. Ils doivent revoir ce côté-là. Ou bien de 2000 à récemment, il y a un esprit amical entre le Bénin et tous ses voisins. Et même plus que les voisins. Mais récemment, si on ne fait pas quelque chose jusqu'à l'avenir, ou bien pour la vision de 2060, ça va se dégrader. Désormais, il va falloir que l'État pense à vraiment fixer un niveau pour nos représentants, surtout au niveau de l'Assemblée. Il faut au moins la licence ou le master. Il est important de comprendre l'enjeu pour mieux y répondre. Toutes les informations sont nécessaires dans cette collecte de données pour une vision qui prône le développement du Bénin. C'est un tournant décisif où les Béninois et les Béninoises doivent s'entendre sur l'avenir de demain, l'avenir de plusieurs générations. Nous, notre génération, la génération de nos enfants et la génération de nos petits-fils, et voire arrière même, petits-fils. Donc, la responsabilité est lourde où chacun doit pouvoir donner le meilleur de lui-même. Nous voulions mettre fin définitivement à la navigation à vue, à la remise en cause perpétuelle de ce qui a été fait lorsqu'on a un changement de régime. Parce que le rétropédalage ne fait pas avancer. Vous faites un pas en avant, trois derrière, vous n'êtes même pas resté sur place, vous avez reculé définitivement. Et donc, pour éviter ça, on a pris des garde-fous. Le premier garde-fou est au niveau de la légalisation. Nous avions une loi cadre aujourd'hui sur la planification et l'évaluation des politiques publiques qui oblige que la vision que les Béninois vont définir tous ensemble va être d'abord adoptée à l'Assemblée nationale par une loi et qu'elle va s'imposer à tout régime parce que à chaque fois, c'est écrit dans la loi, qu'un nouveau président arrive, il a 3 mois pour mettre à la disposition du peuple béninois son programme d'action. Et ce programme d'action doit être en arrimage avec la vision sur la période qui est décidée. Donc, si vous décidez à la fin de toutes ces collectes que nous faisons, que le rêve, la vision demain, c'est d'être toujours premier, le prochain président, sur les 5 premières années à partir de 2026, il doit vous dire comment il fait dans tous les domaines pour que vous soyez toujours premier. Ces jeunes ont compris le message et se sont exprimés à cœur ouvert lors des discussions avec les animateurs afin que le travail porte ses fruits pour un Bénin des plus prospères.